Tout le monde sait ce que c'est une soirée slam. Non. Ah non, faut expliquer. Alors, une soirée slam, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une soirée slam? C'est quoi le slam? À la base. À la base, ça va être une histoire d'amour. Comme beaucoup de Qui choses. commence bien et finit mal en général. Non. Alors, en fait, Mark Smith a accompagné sa dulcinée à une soirée, à une après-midi. Alors, normalement, quand on dit Mark Smith, vous répondez so what? So what? So what? Pourquoi faire? Oui, alors, Parce que ça n'a pas d'importance. voilà, parce qu'en fait, Parce que tout ce qu'on va dire, en fait, ça n'a pas d'importance. c'est quelqu'un de très humble, en fait, Mark Smith. Et il n'a pas envie d'être idolâtré non plus. En fait, il s'est retrouvé coincé une après-midi poétique. Et, Ça fait chier ça. et voilà. Ouais, c'est vrai. Parce que la poésie. Voilà quoi. Bah voilà, il s'est ennuyé quoi. Il s'est un peu ennuyé. Donc il a décidé d'un peu dynamiter tout ça. Et en fait, il a mis dans des lieux populaires, il a amené la poésie dans des lieux populaires, dans des bars, dans des pubs. Au Green Mills. C'est le nom du bar à Chicago. À Los Angeles. Je viens de dire Chicago. Voilà, c'est voilà, le même Et en fait, il donnait $1 au barman pour avoir le droit de dire son texte. Et les gens ont fini par imiter pour pouvoir le faire aussi. Donc ils donnaient aussi $1 au barman. En France, nous, on fait différemment. Ouais. Tu te souviens ou pas? En France, en gros, on dit un texte et on a un verre offert. On ne donne pas de dollars, on ne donne pas d'euros. Et voilà, parce que c'est quoi Ça rapporte un verre offert. Parce qu'il va y avoir des poètes qui vont faire des poésies comme ça. Ils vont pas avoir un verre offert, mais quand tu es dans le tournoi, pratiquement tu as un verre offert. C'est l'avantage aussi. Donc on dit, un texte dit, un verre offert. C'est ça. Et si on dit deux textes? On jure un verre offert, mais le premier en fait. Ah merde. C'est ça. Alors, il ne faut pas que les lieux fassent faillite quand même. Et je voulais faire une annonce, en fait, je voulais savoir s'il y avait des poètes cachés. S'il y avait des poètes cachés, parce que la dernière fois il y avait des poètes qui étaient cachés et qui se sont pointés. Non, il n'y a pas de poètes cachés pour l'instant. Des gens qui ont un texte ou quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez dire un texte entre les deux scènes, entre les deux tours, vous pouvez nous le dire, il n'y a aucun problème, si ça vous donne envie. Le tournoi, comment ça va se passer? Bien. Ça va se passer bien. C'est ça. Il y a 10 poètes, j'aimerais que les poètes qui sont inscrits se lèvent, pour que vous les voyez bien. Ou à défaut, la gamin. Michel. On les applaudit très fort pour les encourager. Et il y a un jury. Le jury, c'est les ardoises. À quoi ça sert cette ardoise? Eh bien voilà. Alors, faut mettre des notes. On met des notes jusqu'à 10 et il faut être gentil. Avec un chiffre en dessous. Donc l'ardoise sert à dessiner aussi, mais aussi à mettre des notes. À mettre des notes. Alors, si vous êtes gentil, de ne pas mettre en dessous de 5, et vous mettez entre 5 et 10 avec toujours un chiffre après de 5,9, 8,3. De toute façon, on enlève la meilleure note et la moins bonne note. Pour faire une moyenne des trois. Pourquoi? Parce que dans la salle, vous pouvez avoir un ex, ou un futur, donc voilà, ça compense un peu. Et là, de ce fait, on prend que les 3 notes du milieu en compte. Donc tout ça, c'est pour faire de la pitrerie, pour en fait... Pour faire un deuxième tour. Faire rigoler un peu, mais apparemment, il y en a qui arrivent tout seul. C'est triché. Ouais, c'est truqué De toute toujours. façon, c'est truqué. Tout ça, c'est pour... On donne les autres règles quand même ou pas? Pardon? Pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. Et oui, 3 parce minutes de que temps de parole. il y a un cadre. Logiquement, au slam, il y a On un cadre. évacue. À partir de 3 minutes 10, vous prenez un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes, hein, faut le savoir. Bon, alors, tu peux le dire à l'envers, ça fera mieux, on s'en bat les yeux coups. S'il te plaît. Alors l'idée c'est ça, l'idée c'est la poésie dans quelque chose où il y a de l'énergie dans tous les sens. Donc, cher poète, c'est à vous de faire votre bulle, cher auditeur, c'est à vous de faire votre bulle, c'est à vous de faire votre monde. Quoi. Donc l'idée logiquement c'est pas plus de 3 minutes, si ça dépasse un peu 3 minutes 10, c'est pas grave, si c'est plus de 3 minutes, il y a une pénalité sur la note, mais c'est pas trop grave. Pas de déguisement, pas d'accessoires, il y a quoi encore? Le mot slam équivaut à une note de 10 sur 10.
Quand on fait l'appel, on peut faire une répétition d'appel au jury à la fin. Et le truc, Quand vous allez donner vos notes, très chers amis jurés, vous avez une pression de fou. Hein. Le public a le droit de vous influencer positivement ou négativement, ils ont le droit d'évoluer. Donc soyez généreux sur vos notations. Et on fait un truc du genre ah là. Ah, il y a des habitués. Ah là. 2, et là. Et là, en fait, vous levez les armes. et là, quand on dit à la 3, tout le jury, tous les ardoises se lèvent en même temps. On va répéter. À la 1, à la 2, et à la 3. Voilà. Il y en a un qui a compris l'histoire. On le refait. On le fait à blanc comme ça, sans les notes, mais on le fait. À la 1, à la 2, et à la 3. J'ai pris un accessoire aujourd'hui pour voir les notes. Et c'est là qu'on court voir les notes de tous les côtés, tout ça et tout, et puis on va frapper. Non, pas de notes. Bon, alors attention. On a un pote de calibrage ou pas? Attention, attention, il y a la loi c'est nous, hein. Il faut respecter la loi. Non, pas la Nique la loi. Enfin bref, la loi, des fois, on va peut-être arriver parce que ça va dépasser, donc on va pénaliser la personne, parce qu'il y a des choses qui, vous allez voir. Et vous avez le droit d'être content ou pas content, c'est-à-dire d'encourager les notes ou pas, c'est-à-dire de relever le truc. C'est-à-dire ce que j'aimerais entendre, c'est quand vous êtes content, qu'est-ce que ça fait? Et quand vous êtes pas content, content, pas content, c'est la loi. Ils ont pas compris, c'est la loi. C'est moi qui vais faire le méchant, donc niquez-moi bien. On va faire quand vous êtes vraiment content. Ouais. Quand vous êtes vraiment pas content. Non, j'ai dit vraiment pas content. Vraiment pas content. C'est ça, pas content. En gros, hein, c'est parce qu'on aime bien que vous soyez réactifs. Mais on essaye d'être respectueux et bienveillant des slammeurs qui passent, parce que vous avez vu, c'est pas facile. Mais vous avez quand même le droit de réagir à un minimum. Vous avez le droit de vous mettre à la place du slammer. Vous avez le droit. Ouais. Ça s'appelle l'emploi de C'est pour ça que ça s'appelle Slam Ose chez nous, hein, parce que osez venir là si vous avez trop de trucs à dire. Et comment ça se passe? À chaque fois on cherche une main innocente. Enfin, si tant est qu'il y en a encore. Si tant est qu'il y en a encore. Oh, une main innocente. Et tu me fais pas le coup de la dernière fois, je commence pas. Ah mais non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Ah, il s'est trompé. Il y a avant, il y a le poète de calibrage. Alors je vais vous expliquer, le poète de calibrage, c'est le poète qui va passer en premier. Et vous allez vous caler, c'est une sorte de répétition, et vous allez vous caler, vous allez le noter. D'accord? C'est ce qui va vous donner le temps de toute la soirée. On l'appelle aussi le poète sacrifié. Et c'est pour ça que je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le poète sacrifié. C'est Jean-Paul. Allez, Jean-Paul, on applaudit jusqu'à temps qu'il soit ici, s'il vous plaît.